Salut les amis turfistes, et bienvenue sur votre chaîne Sariou Pronostic PMU. La chaîne 100% dédiée aux passionnés du Quintet Plus. Aujourd'hui encore, je suis très heureux de vous retrouver pour l'analyse complète de la course du jour. Une course qui s'annonce aussi ouverte que palpitante, avec plusieurs outsiders capables de créer la surprise. Si vous aimez les chevaux qui sortent du lot, les bons coups à tenter et les tuyaux bien sentis, vous êtes ici au bon endroit. Comme chaque jour, je vous livre mon étude approfondie du Quintet Plus, avec des pronostics clairs précis, et surtout argumentés, pour vous permettre de faire la différence sur votre ticket. Alors installez-vous confortablement, prenez vos notes, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous révéler mon cheval coup de cœur du jour, un concurrent que j'estime capable de faire très mal à belle cote, et qu'on ne verra peut-être pas dans tous les pronostics grand public. Aujourd'hui, on va disséquer ensemble les forces en présence, les bases solides, les outsiders séduisants, les fausses valeurs qu'il faudra éviter. Et comme toujours, je vous propose une sélection quintet structurée, avec ma base, mon outsider, mon tocard, et mon cheval de dernière minute si la piste évolue. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, et de liker cette vidéo si mon travail vous aide dans vos jeux. Vos encouragements sont précieux, et c'est ce qui me motive à vous proposer chaque jour des analyses de qualité. On reste concentré, on garde la tête froide, car le tort, c'est avant tout de la lecture de course, de la stratégie et du flair. Et ici, on joue malin, on joue juste. On cherche la valeur, pas le favori aveuglément. Allez, sans plus attendre, passons à l'analyse du Quintet Plus du jour, avec mes chevaux préférés, mes pièges à éviter, et surtout la combinaison gagnante que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est parti. Retour sur l'arrivée du Quintet Plus de la veille, une étape incontournable pour progresser. Faire le point sur l'arrivée du Quintet Plus de la veille est une étape essentielle dans l'analyse quotidienne. Ce n'est pas juste un retour sur les résultats, mais une véritable lecture stratégique de la course. Comprendre ce qui s'est passé, cheval par cheval, c'est capital pour tirer des enseignements solides et affiner les prochains pronostics. Une arrivée ne se résume pas à un simple classement. Elle raconte une course, le rythme, les trajectoires, les incidents, les choix tactiques, la réussite ou les efforts contrariés de certains chevaux. Certains peuvent avoir couru mieux que ne l'indique leur place à l'arrivée, tandis que d'autres ont bénéficié de circonstances de course très favorables. Et c'est là que le vrai turfiste fait la différence. Cette analyse permet aussi de repérer ce qu'on appelle les chevaux à suivre, ceux qui ont laissé des impressions visuelles remarquables malgré un résultat discret. Par exemple, un cheval bloqué aux abords du poteau ou ayant voyagé en épaisseur peut se transformer en belle chance dans sa prochaine sortie. Souvent à belle cote, c'est également l'occasion de faire le bilan du pronostic proposé la veille. Qu'a-t-on bien vu? Qu'est-ce qui nous a échappé? Quels enseignements peut-on en tirer pour aujourd'hui? Cette remise en question constante est le signe d'un travail sérieux. Elle montre que chaque sélection est le fruit d'une vraie réflexion, pas d'un tirage au sort. Cette démarche installe une vraie relation de confiance avec les abonnés, on progresse ensemble, on apprend des erreurs et on valorise les bons coups. C'est aussi un moyen de rester en immersion dans l'univers des courses, avec un regard aiguisé et de plus en plus affûté. Enfin, revenir sur l'arrivée permet de comprendre l'évolution des chevaux dans la saison, de voir s'ils confirment leur forme, s'ils montent en puissance ou s'ils marquent un coup d'arrêt. C'est un travail d'observation sur le long terme, indispensable pour construire des pronostics gagnants dans la durée. Bref, cette rubrique n'est pas un simple retour en arrière, c'est une étape clé de l'analyse globale, celle qui sépare les parieurs occasionnels des vrais turfistes. Alors reste bien attentif à ce que chaque course a à nous révéler, car la vérité du jour naît souvent des leçons de la veille. Avant toute analyse de chevaux, il est crucial de bien connaître le cadre de la course, car chaque détail peut influencer le résultat. C'est une étape souvent négligée, mais c'est ici que se joue une grande partie de la réussite d'un bon pronostic. On commence par le lieu de la course, l'hippodrome. Chaque piste a ses particularités, corde à droite ou à gauche, piste plate ou vallonnée, revêtement en herbe, en sable ou en cendré. Certains chevaux sont très à l'aise sur des pistes spécifiques. Un cheval qui a bien couru, à Vincennes, ne sera pas forcément aussi performant à Caen ou à Cagnes-sur-Mer. L'hippodrome conditionne aussi les trajectoires, la tactique de course, et les capacités à virer ou à sprint dans la ligne droite. Le numéro de la réunion et le numéro de la course permettent d'identifier avec précision l'épreuve du Quintet Plus. Généralement, il s'agit de la R1C1, la première course de la réunion principale. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut vérifier pour éviter toute confusion au moment de jouer. Ensuite, le nom de la course donne des indications sur son importance.
Certaines épreuves sont très disputées, notamment quand elles portent le nom d'un prix prestigieux. La dotation, c'est-à-dire le montant mis en jeu, reflète aussi le niveau d'engagement des professionnels. Plus la somme à gagner est importante, plus les chevaux présentés sont préparés et sélectionnés. Vient ensuite le type de course. Plat trop attelé, trop monté. A steeple, chaque discipline demande des qualités bien spécifiques. Un bon trotteur attelé ne sera pas forcément performant monté. Et inversement, idem pour les courses de plat, il faut différencier les purs sprinteurs des chevaux de tenue. Le type de course oriente donc le choix des chevaux à retenir. La distance est un paramètre stratégique. Chaque cheval a une distance de prédilection, 2100, 2700, 3000 mètres ou plus. Un cheval rallongé peut manquer de tenue. Un autre raccourci peut manquer de vitesse. Comprendre la distance permet de juger si un cheval est dans son registre ou non. La corde est également déterminante. Course-corde à droite ou à gauche, certains chevaux tournent mieux dans un sens que dans l'autre. Ce détail technique a un impact direct sur la performance. Il ne faut pas hésiter à consulter les statistiques corde par corde des chevaux en lice. L'heure de départ permet de situer l'épreuve dans le programme. La plupart du temps, le quintet plus se court aux alentours de 13h50. Mais cela peut varier. C'est utile pour suivre en direct ou pour anticiper les conditions météo à l'heure de la course. Le nombre de partants influence, lui aussi, le déroulement de l'épreuve. Une course avec 7 ou 18 chevaux sera beaucoup plus ouverte, avec plus de possibilités de parcours, et donc plus d'incertitudes. En revanche, une épreuve avec 13 ou 14 partants peut être plus limpide à lire, mais avec des rapports plus faibles. Il faut aussi surveiller les chevaux non partants de dernière minute, qui peuvent modifier les plans. Enfin, les caractéristiques des chevaux sont à analyser dans ce contexte. Aptitude au terrain, à la corde, à la distance, forme actuelle, changement d'entraînement, arrivée d'un driver ou jockey plus expérimenté. Tous ces paramètres doivent être croisés avec le cadre de la course pour affiner la sélection finale. C'est en maîtrisant tous ces éléments que l'on peut construire un pronostic sérieux, réfléchi et rentable sur le long terme. Le but, c'est de jouer malin, pas de jouer au hasard. Alors voilà, vous avez maintenant une vision claire de ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui. Et c'est exactement ce type d'analyse que je propose chaque jour sur la chaîne. Donc si vous avez apprécié ce moment, il y a de fortes chances que vous aimiez aussi les autres vidéos disponibles ici, notamment les pronostics pour demain, qui sont déjà prêts à être découverts. C'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour mieux comprendre les cotes, les chevaux, ou même comment maximiser vos chances de réussite avec les méthodes que je vous partage, je suis là pour vous aider personnellement. Le plus simple, c'est de m'écrire directement sur mon WhatsApp. Le lien est dans la description. Je réponds à chacun d'entre vous, parce que le but, c'est qu'on progresse ensemble. Et si vous voulez vraiment prendre une longueur d'avance, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil au pronostic du lendemain juste après cette vidéo. C'est souvent là que les meilleures opportunités se cachent. Et croyez-moi, vous ne voulez pas passer à côté. On continue ensemble, on apprend, on gagne et surtout, on ne joue jamais au hasard. À tout de suite sur les autres vidéos.